Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar qui nous a fait une très jolie chute ici sur Bitfinex. Ça a été cherché pour le moment au point le plus bas connu, les 6616 $. On va voir comment l'introduire dans le plan qui est baissier et qui doit aller chercher des plus bas. Donc vous l'avez compris, on parle bien ici de la WXYXZ qui avait déjà été démontré dans d'autres vidéos et qui, bien entendu, suivait la possibilité d'aller plus bas avec le cours du BTC. Malgré tout, rappelez-vous, on était potentiellement à la fin d'une Y et de voir un rebond intéressant. Donc un trade à la hausse a été initié, un trade, n'oubliez pas, ça se joue avec des stop loss, etc. Et il est perdu, d'accord? C'est la vie d'un trader, parfois il perd, parfois il gagne. Peu importe, l'objectif c'est d'avoir un plan, d'accord, avec le risk management qui fait que sur le long terme, il se retrouve gagnant. Trade perdu, c'est pas grave, maintenant on attend des objectifs qui sont plus bas. Pour les investisseurs, encore une fois, maintenant je suis très content de le faire, de cette nouvelle initiative, mais à la fin de toutes mes vidéos, donc ici une vidéo qui date par exemple du 18 novembre 2019, je prends avec les investisseurs encore et toujours, c'est beaucoup de bashing, c'est vraiment du répéter, mais il faut le faire les investisseurs, on avait dit, on avait bien vu, écoutez, personne ne sait, c'est bête, pas moi, pas vous, personne ne sait si ça va monter ou ça va baisser. Donc on avait bel et bien exprimé l'envie d'acheter seulement une proportion de son bac sur les 61,8% de Fibonacci uniquement et garder par exemple 60-75% si on allait plus bas. Donc acheter 30% là, 30% ici comme indiqué ou 30% plus bas. Mais étant donné qu'on ne sait pas, c'est bête mais c'est comme ça, personne ne sait si ça va vraiment monter ou si ça va vraiment descendre, sauf si vous avez une boule de cristal. Mais c'est-à-dire que là, très content, ce sont des belles opportunités maintenant pour les investisseurs pour acheter plus bas. Moi-même, je me suis dit, waouh, si ça descend aussi bas, ça sera un énorme cadeau. L'énorme cadeau est en train de se faire. Je suis désolé, mais c'est vraiment sur un plateau d'argent. Ici, clairement, on vous redonne l'occasion d'acheter du BTC plus bas, encore plus bas et encore plus bas. Et imaginez si on va vraiment plus bas, je sais pas, qu'on aille à 4000, 3000, pourquoi pas, peu importe. C'est vraiment des occasions de racheter du BTC qui sont extrêmement, finalement, profitables pour du long terme. En partant du principe, encore une fois, vous le savez très bien que le BTC, un de ces quatre, devrait remonter et aller voir des prix intéressants. Maintenant, si jamais vous croyez que l'investissement sur le BTC ne vaut pas le coup parce qu'il va jamais remonter, regardez même plus mes vidéos, ne vous intéressez plus au BTC ni rien, laissez tomber cet actif-là, c'est tant pis, d'accord? Là, ici, normalement, on parle à des gens qui attendent que le BTC, les crypto-monnaies de manière générale, prennent un envol vers la hausse et non pas un écrasement vers le bas, d'accord? Donc, on va analyser tout ça. Encore une fois, je voulais juste avant de commencer et montrer finalement les zones auxquelles j'attends le bas de cette Z-là. Donc, finalement, la deuxième opportunité d'achat, donc la première opportunité d'achat, si c'était les Y. Et la deuxième pour cette figure-ci, ça sera la Z. On va regarder comment est-ce qu'on peut l'avoir, etc. ensemble. Juste avant, comme dit, grand merci en fait à toutes les personnes qui font des donations. Vous le savez en fait quand on fait des donations, de votre côté, vous pouvez également créer, grâce finalement au PDF en français que je vous envoie, créer vos propres scénarios de hausse, de baisse, des scénarios également invalidants avec des points invalidants, des points d'entrée et également des stop loss et des TP qui peuvent être placés. En plus de ça, vous pouvez également, si vous le désirez, c'est que vous voulez aller un peu plus loin, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif. Et je le ferai le plus volontiers possible, le plus rapidement, bien entendu. Alors maintenant, on part là-dessus, rien de complexe. Premièrement, on va commencer investisseur, donc je vais vite changer de graphique. Investisseur, pas trader, là je suis sur un autre graphique, excusez-moi. Investisseur, je vais prendre un graphique qui est vide. Ici, on est sur Coinbase. Investisseur, les niveaux intéressants d'achat, soit vous allez jouer la WXYXZ comme je vous montre, mais facilement entre guillemets, vous prenez juste un Fibo, ça sert à rien de complexe et vous allez acheter les Fibo qui sont plus bas, d'accord? Donc là maintenant, le Fibo qui était intéressant à acheter, c'était les 61,8% de Fibonacci qui était ici, d'accord? Ici d'ailleurs sur Coinbase, on est juste un peu en dessous, donc ici rebond dessus, on est reparti, donc vraiment ce niveau-là, des prix aux alentours sur Coinbase en cours des 7225 $, niveau intéressant d'achat. Je rappelle, ce sont pour les personnes qui essayent d'acheter le bottom par palier, non pas les personnes, parce qu'il y a plusieurs profils encore une fois d'investisseurs, non pas les personnes qui veulent acheter d'office la sortie presque sûre et certaine du crash et du range, c'est-à-dire attendre la cassure, donc je vais remettre quand même ce dessin-là, c'est important de répéter, attendre la cassure de ce niveau plus haut ici, le dernier ATH de cette année-ci de 2019 connu pour repasser à l'achat. Donc ils attendent quoi? Le range terminé et la hausse confirmée, ou même des investisseurs encore plus prudents, d'accord, qui attendent carrément la cassure du dernier ATH qu'on peut connaître. Donc je vais faire un petit copier de ça, un petit coller de ça, le déplacer, du dernier ATH qu'on peut connaître ici, d'accord? Encore une fois, ça c'est d'autres styles d'investisseurs qui sont encore plus prudents. Maintenant, si vous êtes moins prudent, enfin encore une fois c'est un grand mot, le mot prudent est à prendre avec des guillemets, pardon, mais vous allez acheter par palier sur
sur, d'accord, premier palier c'était 61,8, d'accord, et sur ce Fibonacci avec proportion. Donc par exemple 25, 25, 25, je sais pas moi, 30, 30, 30, ça dépend ce que vous voulez bien entendu, mais peu importe. Ici, le premier palier d'achat intéressant, ce serait, je rappelle encore une fois, sur les prix de Coinbase ici, ce sont les 5671 $. Alors oui, c'est bas. Moi-même, je dis, waouh, si on va aussi bas, ça fait un peu mal. Niveau graphique, visuel, maintenant, c'est comme dit un cadeau pour les investisseurs si on va aussi bas, d'accord. Mais vous racheterez si on descendait là-bas, d'accord. Après, si jamais il y a des confirmations qu'on ne va jamais là-bas en dessous, imaginez que le cours... je vais zoomer dessus, je reprends maintenant quand même ici la flèche, le cours il s'amuse à faire ça, il chipote et puis après il remonte, mais qui ne touche jamais les 76,4, c'est pas grave, vous aurez acheté premièrement ce niveau-là, celui-ci je vais mettre une petite croix, hop, vous l'aurez pas acheté, d'accord, c'est pas grave, tout simplement, vous allez attendre les confirmations haussières, cassure de, d'accord, vous le savez très bien, soit des résistances obliques par rapport au channel baissier, qu'on peut observer ici, d'accord, ou alors des résistances horizontales qui pour vous semblent assez fortes sur le graphique. Ici on a une résistance horizontale assez puissante, on va la montrer ici, qui se retrouve ici, d'accord, à ce niveau-là, autour des 38,2 comme vous voyez ici, grosse zone ici d'échange de volume, d'accord, donc clairement ici également, une fois qu'on aura cassé ça, on peut également racheter encore 25-30% de votre situation, ou plutôt de votre bague. Maintenant encore une fois, à vous de voir, mais n'oubliez pas, essayez d'acheter par palier, d'accord, et ici tant qu'on baisse, on essaye d'acheter les paliers plus bas, d'accord. Donc encore une fois, n'oubliez pas, il y a des profils d'investisseurs, etc. Sachez qui vous êtes et n'achetez pas sans raison, n'importe comment, peu importe, sachez qui vous êtes et que vos décisions prises, vous n'ayez jamais à les regretter. D'accord, c'est important à le comprendre. D'accord. Donc maintenant, l'investisseur c'est vu, rien de complexe, on attend les 76,4. Au 76,4, on rachètera encore une fois 25, 30%, 15%, que sais-je, ça dépend encore une fois du nombre de bagues, en tout cas en combien de proportions il a été divisé. Si vous l'avez divisé en 6, en 10 proportions, vous achetez par 10. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'on fait de l'analyse et pour ma part, je suis enfin dans un marché haussier, donc je pense par rapport à mes analyses que notre petit BTC, ce qu'il va faire, même s'il y a un crash actuellement, qu'il va d'office remonter et pas reconnaître le plus bas. Donc pour moi, je suis pas dans un plan où il peut peut-être faire ça, mais qui va remonter, mais qui ne va pas faire ça, d'accord. Donc j'ai divisé, pas pour ma part, parce que j'ai fini actuellement d'investir. Moi j'ai mis tout ce que je pouvais pour le moment dedans, je vais pas mettre plus. Mais pour les investisseurs, à vous de voir, est-ce que vous êtes haussier ou est-ce que vous êtes encore baissier, d'accord? Est-ce que vous voulez voir des plus bas, d'accord? Donc, par exemple, 2000. Ou est-ce qu'au contraire, vous dites non, 2000 c'est plus possible. Et alors, du coup, vous adaptez tout simplement vos bagues et vos points d'achat, d'accord? Encore une fois, il faut voir comment vous allez vous comporter par rapport à vous-même. C'est très important. Maintenant, niveau trader. Donc, alors là, c'est pas très compliqué non plus. On va aujourd'hui faire exprès d'aborder la grande figure sans forcément tout sous-décompter. J'ai surtout expliqué de manière générale. La WXY, alors ici, il y a eu un petit couac. Il faut pas se le mentir. Ici, un gros couac. Pourquoi? Parce que premièrement, ici, soit on partait donc dans une baisse en 5, on finissait la Y là et franchement on était remonté et on pouvait repartir, soit on faisait une ABC en flat. Alors très complexe au décompte, ça m'a un peu ennuyé à cause, vous le savez très bien, du rebond qui s'est effectué ici, qui a fait vraiment pas mal de pourcentage. Donc soit en fait, et je vais d'ailleurs indiquer le bon décompte qui aurait dû être mis, mais soit on partait en A, en B et puis en C, le problème, ça j'en avais déjà parlé de toute façon dans une vidéo, mais le problème c'était surtout ce rebond là, qui est extrêmement puissant, d'accord? Quand on met le rebond en place, ici avec les Fibos, excusez-moi pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais on va carrément chercher au-dessus des 261,8% de Fibonacci, un rebond d'une B vers une C, ici en mauve, mais je vais la mettre en jaune comme ça on voit de quoi on parle, d'une B vers une C, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que clairement, quand on voit un rebond comme celui, d'accord, qu'on voit vraiment un décompte qui est complexe, il faut l'avouer, la B vers la C était assez complexe. Clairement, il faut comprendre une chose, c'est que quand on voit ça, des rebonds pareils, il faut prendre l'opportunité d'acheter, ou pas d'acheter, mais d'ouvrir un long. C'est-à-dire que clairement, le long qu'on a initié ensemble et qu'on a essayé ensemble avec un risque, rappelez-vous, de 3 à 4%, voire grand maximum 5%, tout dépend encore une fois de où vous êtes rentré et où est-ce que vous avez mis votre stop loss, mais de mémoire, on a ouvert un long aux alentours des 8050 $. Qui se situe ici. Le stop a été pris, c'est fini, le trade est terminé. Maintenant, on attend des occasions plus basses, d'accord? Donc, encore une fois, une question de risk management, savoir de comment exposer son risque, c'est-à-dire, si jamais c'est un trade perdant, ça va pas écraser tous mes bénéfices faits sur tous mes derniers trades qui sont peut-être gagnants, d'accord? Il faut pas que ça écrase votre bénéfice et que vous soyez en perte sur la généralité de votre total de trade. Donc ici, clairement, un trade perdu, c'est pas grave. Si c'était le bon, si c'était bel et bien la Y là-bas en bas et qu'on était reparti dans un marché
haussier, je vous laisse pas imaginer le ratio de rentabilité. Bah maintenant, c'était pas le bon, bah tant pis, c'est pas grave, hein, d'accord, encore une fois, c'est ça le trading, il faut le savoir. Maintenant, bon, on est parti vers une X, vers une Z. On va la sous-développer et surtout, pardon, je vais l'exprimer avec les Fibonacci. Premièrement, bah, le bas d'Y ici est plutôt propre parce qu'on va, alors je suis en daily, je vais juste zoomer un peu comme suit, comme ça on voit bien. On va partir sur le développement avec les Fibos. Je pars en bas de ma W et je vais au-dessus de ma X. Regardez bien, le bas ici de la Y qui est indiqué, non pas la figure de correction, hein, mais vraiment le bas de la Y qui est ici. On va le mettre aussi en jaune, comme ça on le voit bien. Donc ici en jaune, comme ça on la voit bien, d'accord. Ici, le bas de cette Y là, il faut comprendre qu'elle tombe pile poil sur les 161,8% de Fibonacci. C'est un niveau de Y qui est parfait, d'accord. Donc ici on a un rebond d'Y qui est parfait. Par après il nous faut un rebond de X, cette X là, qu'est-ce qu'elle a été chercher? Elle a également été chercher un Fibonacci assez propre, d'accord. Ce sont les 50% de Fibonacci, rien de complexe. Alors également je sais qu'il y a des gens qui ont vu que j'avais déposé mon Fibonacci là, mais pas là-bas en bas. Effectivement j'ai fait un sous-décompte pendant des mois et des mois et des mois, et je tiendrai et je maintiendrai encore et toujours que ma W se termine sur la mèche qui est là et non pas la dernière mèche qui est là, d'accord. Là encore une fois c'est un travail de sous-décompte, etc. Mais je suis pas la personne qui veut se simplifier la vie et qui vraiment prend toutes les règles en compte un maximum. Donc clairement ici, ben voilà, hein, d'accord, pour moi la W est là, c'est pour ça que mes Fibonacci tombent juste. Si jamais vous prenez d'autres références, hein, que vous dites que pour vous votre W elle est là, avec un autre décompte qui sera du coup différent, d'accord, pourquoi pas, mais vous verrez que normalement il y aura un problème de Fibonacci, d'accord. Donc ici clairement, moi je pars sur ce décompte pour ceux qui se demandaient pourquoi, etc. Ceux qui veulent voir vraiment comment j'ai sous-décompté ça, il vous suffit d'aller finalement sur les vidéos qui correspondent aux dates et vous verrez le décompte et la construction de ces affaires-là au moment où ça se produit. Hein. Rien de compliqué non plus, étant donné que je faisais et j'essaye de faire des vidéos tous les jours, mais en ce moment, je vous le dis, je suis très pris. Voilà, d'accord, si vous voulez voir une construction à un moment, il suffit d'aller à la date et aller chercher la vidéo à la date donnée. En tout cas, maintenant, on part à la baisse. Ah oui, comme dit, la X va nous chercher ici. Encore une fois, je rappelle vite fait, les objectifs finalement d'une X, c'est minimum 38,2. Si on va pas chercher déjà les 38,2, ça sert à rien, d'accord, c'est pas une X. Ici, on a dépassé les 38,2, donc ça valide une X, et les objectifs par après, c'est 50, 61,8, 76,4, 85, 90, et pour terminer les 100. On va chercher ici précisément, alors je vais même étendre comme ça on le voit bien, mais hop, j'essaie de bien prendre le Fibo, bien l'élargir là où je dois, voilà. Je vais bouger le sommet de X, comme ça on voit bien la mèche, et la mèche va bel et bien chercher les 50% de Fibonacci. Zone de résistance, assez propre d'ailleurs avec de toute façon les zones de confluence précédentes ici qu'on peut observer à gauche, et donc ici un sommet de X qui est très propre également. Donc ici, je vous le dis, moi ici clairement ça me conforte là-dedans, dans le sommet d'une X, et maintenant de toute façon avec le plus bas qu'on fait, aller chercher une Z. La chose est que maintenant cette X vers cette Z a plusieurs possibilités, d'accord. Alors elle soit se fera en zigzag ABC, en flat ABC également, ou alors carrément en triangle ABCDE. Il faut savoir que les triangles sont plus rares, d'accord. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus rares qu'ils ne sont pas possibles? Non, encore une fois, d'accord. Ça va être une question de lisibilité et surtout de patience. Maintenant, je m'attends d'empêche à ce que ma X vers ma Y, donc ma dernière Y, soit plus longue que ma X. C'est ça à quoi je m'attends, d'accord. Donc je m'attends n'empêche, donc à un développement. Donc si je prends une time frame, ici une ligne de tendance, que je l'étale que je la déplace ici à droite, je m'attends n'empêche à une continuité de cette figure de X vers Z jusqu'à, pour donner un ordre d'idée, jusqu'au 16 janvier de 2020, d'accord. Donc je m'attends quand même à une construction aussi longue de ça. Maintenant encore une fois, à voir si vraiment on nous fera une figure beaucoup plus rare avec une Z qui serait atrophiée dans le temps, mais voilà, c'est vraiment beaucoup plus rare, c'est vraiment pas quelque chose qu'on doit prendre en compte. Donc ici j'attends le développement de ma Z, d'accord. Pour ce faire, cette Z là, comme dit, doit se faire soit en zigzag, en flat, ou tout simplement également en triangle. Triangle plus rare, mais sachez, je vais quand même l'indiquer à l'écran, étant donné qu'on est au début de la construction de cette Z là, j'indique tout à l'écran aujourd'hui. Je ne sais pas si je le ferai dans toutes les autres vidéos, mais en tout cas aujourd'hui, comme on voit vraiment le grand plan sans vraiment se faire les sous-des comptes, voilà, on va quand même regarder ici tout ce qu'on peut envisager ensemble. Donc A, B, C, D, E, donc c'est-à-dire partir en A, d'accord, en B, en C, en D, en E. D'accord, et terminer avec une Z. Alors encore une fois, il y a différents triangles, le triangle de barrière, etc. Aujourd'hui, on va pas parler des différents triangles, etc. qui sont possibles, surtout que c'est encore pas du tout dessiné et que, à mon sens, selon cette analyse-ci, étant donné qu'on est dans une X vers une Z, on a le temps. Donc on va laisser le temps, en tout cas le temps au BTC de se dessiner et de se construire, et après on verra. D'accord. Mais clairement ici, A, B, C, D, E, triangle tout à fait classique, celui que je vous indique ici à l'écran, ou alors également zigzag. Alors là, ça veut dire
dire qu'on descendrait en 5 vagues. J'ai déjà décompté, j'ai déjà commencé le sous-décompte ici en 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, encore une fois, trop tôt maintenant pour déjà spéculer des grandes figures, mais je vais quand même vous dessiner et vous indiquer la zigzag potentielle. La zigzag potentielle, du coup, c'est aller chercher le bas d'une A, un rebond de B, d'accord, et puis aller chercher une dernière C, d'accord. Donc ici, je vais mettre la couleur également, quelque chose de différent, comme ça on voit A, B, C. Encore une fois, on n'oublie pas, la B ne pourra pas dépasser les 90% de Fibonacci. Donc ça, c'est rien de complexe, ce sont vraiment les fondamentaux. Donc c'est-à-dire que les objectifs de B seront 38,2 et jusqu'à ici 85, 90 grand max. Si on dépasse, on est en flat, d'accord. Et donc c'est que le sous-décompte ici descend en 3 et non pas en 5, peu importe. Si c'est pas complexe non plus, et en tout cas, les néophytes, vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, apprendre petit à petit de toute manière. Donc ici A, B, C, d'accord, ou encore en flat. Alors en flat, c'est-à-dire que non, pas 5 vagues baissières, 1, 2, 3, 4, 5 en blanche, non, d'accord, on n'attendra pas cette dernière 5 là, on arrêterait déjà notre A dans la zone ici potentielle, et on irait chercher une B, qui si c'est une flat, devra aller chercher les 90, c'est ça la différence avec la zigzag, voire même dépasser, et ça c'est un beau piège, mais aller chercher soit les 123, soit même plus haut en cas d'extension, mais c'est pas une figure que j'envisage fortement, surtout dans une X, d'accord, plutôt chercher un 90, d'accord, presque un double top, mais aller chercher vraiment des extensions comme ça, vraiment aller chercher vraiment des étendues ou des choses comme ça, non, d'accord, vraiment pas. Je vois plutôt ici clairement une classique, vraiment une flat régulière pour vous dire, et après rechercher à la baisse la C, d'accord. Et pour terminer, la zigzag c'est fait, la flat c'est fait, et le triangle c'est fait, ça il n'y a pas de problème. Donc là maintenant, ce que je veux, c'est être patient, c'est bête, mais c'est pour des grands plans comme ça, c'est patient. Chaque figure précédente, vous le voyez, dessine des grandes figures, d'accord, c'est vraiment des figures qui prennent du temps à se développer. Ici, la X vers la bas d'Y ici en bas à droite, c'est fait durant ici pratiquement pendant 3-4 mois pratiquement, d'accord. Donc il faut comprendre qu'ici, on va également attendre des grandes figures. Donc on va également attendre des grandes, finalement, des grandes fluctuations de prix, d'accord. On va attendre vraiment quelque chose qui prend du temps et des vagues qui sont grandes, d'accord. Donc ici, pour le moment, vous voyez une chute qui, qui se fait plus ou moins de manière linéaire. Donc ici, grossièrement, il n'y a pas moyen de lire comme ici quelque chose vraiment où c'est pas du tout linéaire. Vous voyez ici, ça fluctue comme ça en haut, bas à droite, en haut, en bas à droite. Enfin, peu importe, un peu dans tous les sens. Ici, c'est linéaire, de manière même très rapidement vers le bas. D'accord. Donc ici, clairement, c'est pas une grande figure. À quoi je m'attends moi, c'est de lire cette X vers Z, comme dit, avec quelque chose qui a vraiment une intensité plus grande et qui, par exemple, va dessiner, pour vous exprimer une zigzag, par exemple ça, puis vraiment un rebond, et puis vraiment aller chercher un plus bas. Et donc vraiment des bougies qui sont lisibles, et vraiment des mouvements lisibles en, on va dire, une échelle plus grande. D'accord. Là, actuellement, il n'y a rien, donc je m'attends, et je vois surtout se construire une première vague. Elle n'est pas finie, on ne sait pas dans quoi on voit une flat, une zigzag, ou quoi que ce soit, on ne sait pas encore. Peu importe, de toute façon, demain, j'essaierai de faire de toute façon un décompte un peu plus précis là-dedans, mais comme dit aujourd'hui, on travaille vraiment la macro. Maintenant, clairement, n'empêche, les grandes figures et la grande figure en WXY est faite, hein, d'accord, là, elle est dessinée, et donc là-dessus, même si on n'a pas encore les sous-vagues, on peut déjà, bien entendu, voir les objectifs de celle-ci, baissier. Pour ce faire, rien de complexe, vraiment rien, encore une fois. Je reprends maintenant, n'empêche, ici mes aimants, et on va regarder les objectifs baissiers. Alors, je regarde vite qu'ils soient bel et bien sur cette affaire-là. Ici, je revérifie, on a bel et bien été chercher les 161,8% de Fibonacci pour la Y. On se rappelle bien, on a bien été chercher également les 50 pour la X. Maintenant, tout simplement, boum, je replace ceci. Et là, maintenant, les objectifs, on les a pétés, d'accord. Les objectifs, ce sont, bien entendu, 100, 123, 161,8 ici. Je ne parle pas des 61,8 étant donné qu'on les a pétés. Et encore une fois, rappelez-vous, une Z en tronqué, c'est pas quelque chose que je privilégie pour ma part. De ce fait, on attend les 123. Donc, on va remettre ici des positions d'achat ou en tout cas des points d'entrée pour le moment pour le trading. Encore une fois, tout dépend du trade que vous faites. Est-ce que vous faites du scalping, c'est-à-dire quelque chose qui se fait en minutes? Est-ce que vous faites du swing en horaire? Est-ce que vous faites également du daily ou du weekly? Peu importe. Encore une fois, chacun son style. Là, vraiment, je parle pour quelqu'un qui va essayer un trade assez important. C'est-à-dire qu'un ratio qui va chercher vraiment des beaucoup plus hauts, vraiment quelque chose qui se joue en weekly, d'accord. Donc vraiment quelque chose, comme dit, qui va s'exprimer avec des trades beaucoup plus longs dans le terme et surtout également en intensité de prix. Donc ici maintenant, les deux objectifs suivants sont les 123 et les 161,8% de Fibonacci pour notre petit Bitcoin. Donc c'est-à-dire que clairement, les prix à attendre pour retester un trade sont les $6 311, voire même, alors c'est bas,
c'est très bas, mais c'est comme ça. Encore une fois, personne n'a la boule de cristal et le prochain prix est aux 5000 $. Ici sur Bitfinex, d'accord? Il faut vous rappeler, sur Coinbase, ça sera d'autres prix, etc. Parce que, encore une fois, ce ne sont pas les mêmes échanges et ils ont un cours différent. Vous faites la même chose, le même travail sur Coinbase et vous aurez les prix sur Coinbase, d'accord? En tout cas, ceux que vous devrez prendre par exemple en compte, ou alors également sur Bitrex, sur Bitfinex, ou peu importe, Bitmex, pardon, ou n'importe quoi d'autre, Bitstamp ou quoi, que je ne sais pas où vous jouez, sur quoi vous êtes, bien entendu, pour faire vos plans, mais en tout cas, voilà, vous refaites la même chose de votre côté. Donc ici, 2 prix, d'accord? Alors je suis également, bien entendu, curieux de voir ces 2 prix qui sont donnés par ici, tout simplement la Z, voir avec quel niveau elle corrèle pour la correction d'une 2. Alors pour voir, on reprend encore une fois le grand Fibonacci, on n'oublie pas qu'ici on est sur Bitfinex, d'accord? Réadapter les prix sur vos échanges. Ici, ce que je n'aime pas, alors ce que je n'aime pas, c'est encore une fois un grand mot, c'est que je ne trouve pas là maintenant en direct avec vous un Fibonacci de 2 qui corrèle très proprement. Donc on va laisser le temps de toute façon aux choses de se faire. Le Fibonacci qui corrèlerait le plus serait les 85,4, c'est-à-dire vraiment les alentours des 5000 à 4007. Encore une fois là maintenant, c'est voilà, on est un peu tôt à l'avance pour essayer de vraiment spéculer et d'essayer d'adapter ça. On verra surtout également les sous-décomptes, qu'est-ce qui nous donne également comme sous-décompte et comme objectif possible. Pour le moment, voilà, on voit et je vois encore et toujours la chose baisser. Pour le moment, je ne suis pas du tout sur un bottom, malgré le fait, et on s'entend bien, malgré le fait qu'on soit, d'accord, regardez bien en face ce qu'on a, ici sur la zone de volume assez énorme qu'on peut retrouver ici sur ce plancher, qu'on peut retrouver aux alentours des 6000, 5000 $, d'accord, donc ici 6400 et le plus bas du plancher ici est à 5700. D'accord, donc ici clairement, voilà, même si là maintenant on est déjà sur des prix à 6600 sur ce plancher-là, horizontal ici, sur cette zone de support, d'accord, non, pour ma part, j'attends encore des plus bas et j'attends surtout, c'est bête, mais j'attends surtout des fluctuations plus importantes et à atteindre des prix qui m'indiqueraient une zone d'achat. Pour le moment, je n'ai rien, d'accord? Donc pour le moment, je ne traite pas. Ou en tout cas, étant donné que moi, je fais du swing en weekly, je ne traite pas. Maintenant, si vous voulez être en scalping ou quoi que ce soit, allez-y, faites du quart d'heure si vous voulez. Peu importe, de toute façon, mon plan n'exprime pas du tout les trading en quart d'heure, d'accord? Il faut savoir, bien entendu, de quoi on parle et bien entendu, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et qu'est-ce que vous devez entendre ou ne pas entendre, ou plutôt de qu'est-ce que vous devez écouter et ne pas écouter, d'accord? Donc voilà, on a vu les objectifs baissiers pour le moment, qui sont 6200, d'accord, et ici légèrement plus bas, les 5000, légèrement, c'est encore une fois un grand mot. Si on a les si bas, pour les investisseurs, je vous le dis, c'est pas jackpot, c'est pas un beau mot, mais c'est vraiment une belle opportunité d'investissement, d'accord, vraiment une très très belle opportunité, et c'est plus qu'un cadeau, d'accord, si jamais on allait encore plus bas, imaginez, tant mieux. Alors le problème également, l'investisseur me dira oui, mais moi j'ai investi avant, et du coup si ça continue à cracher, que ça continue à cracher supra longtemps, moi ça ne me plaît pas. C'est vrai, la rentabilité n'est pas directement faite, il est vrai, mais maintenant encore une fois, si c'est de l'investissement, il faut être conscient en tout cas que ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alors pas le crash, mais votre investissement, encore une fois, à vous de voir comment et quelle rentabilité vous attendez de votre investissement, encore et toujours, c'est toujours le même combat, savoir qu'est-ce que vous attendez encore une fois, d'accord? Donc maintenant, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas, mais normalement si c'est de l'investissement, c'est pas de l'argent que vous devez en tout cas sur lequel vous devez compter actuellement pour continuer à vivre. Donc normalement, il n'y a pas de problème. L'argent qui est mis, s'il reste bloqué 10 ans, vous allez toujours avoir votre même habitude et votre même aisance de vie. D'accord? Donc voilà. Aujourd'hui, vidéo très finalement globale, pas très précise. On a surtout vu l'investissement, le trading très légèrement. D'accord? On en a parlé vite fait. On a parlé des grands plans. On essaiera d'aller plus dans le détail plus tard, prochainement, peut-être demain, peut-être après-demain. On verra bien entendu. J'ai d'autres vidéos sur d'autres actifs à faire en ce moment. Mais voilà, en tout cas, merci encore une fois à tous de m'avoir suivi. On se retrouve le plus vite, comme dit, le plus vite et le plus rapidement possible, comme dit. Et sur ce, ciao.